Clapiche. Ouais. Clapiche, Clapiche. Et oui, et bien sûr, c'était le film qu'il avait fait avec Belmondo d'ailleurs. Ouais. Euh, Je me suis rappelé du pitch du film, mais c'est un pitch qui aurait pu sortir de votre tête celui-là. C'est l'histoire d'un type qui va se retrouver dans le futur pour... Oui, oui, je me souviens du film. Je me souviens du film. Il y avait de très très beaux décors d'ailleurs. Il y avait, c'était très très intéressant. Mais Clapiche est un metteur en scène qui m'intéresse. Je vais voir tous ses films. Disons que je suis curieux de ce qu'il va faire. Je ne suis pas emballé par son pari. Je pense qu'il aurait pu prendre un peu plus de risques. Ouais. Mais la démarche est intéressante. En tous les cas, tous les films de Clapiche sont intéressants. C'est un metteur en scène qui cherche quelque chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Les gens qui cherchent, ils trouvent à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai cherché des choses toute ma vie et il m'est arrivé de trouver des réponses. Voilà. Donc ce que j'aime, c'est les metteurs en scène qui ne se contentent pas d'être dans le marché. Et en plus, il a réussi à trouver le public aussi plusieurs fois. Donc il a réussi à être synchrone à un moment donné, donc c'est intéressant. Je pense qu'il va avoir aussi, lui, un parcours avec quelques complications à un moment donné, parce que il va falloir à un moment donné qu'il nous emmène sur un autre terrain. Le terrain Clapiche, pour l'instant, il est bien balisé. Il est bien balisé. Et donc voilà, mais c'est comme le Beaujolais, quoi. Il faut un Beaujolais nouveau chaque année, et il faut vraiment que le Beaujolais soit différent. Vous voyez, le Beaujolais de l'année dernière est toujours moins bon, parce que on a tous les parfums, voilà. En tous les cas, c'est un metteur en scène que je vais suivre, voilà. Ce qui est marrant, c'est que peut-être c'est un film de science-fiction, entre guillemets. Et vous avez juste fait, je crois, Viva la vie, qui a une probabilité science-fictionnelle. Ouais. Pourtant, quand on voit au film, on se dit que la science-fiction, ça doit être un genre qui vous intéresse, parce que c'est un genre propre à la métaphore, et que la métaphore, c'est quand même une de vos bottes secrètes. Et puis, bizarrement, vous avez fait qu'un seul film de science-fiction. Oui, parce que je suis encore plus ancré dans la réalité. J'ai toujours dit, je pense que l'avenir a un grand projet. C'est un bon projet, mais l'avenir a des milliards d'années à sa disposition pour réaliser ce projet. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé une autre planète où il y a de la vie, j'ai envie de croire que notre planète est un laboratoire où on est en train d'expérimenter l'être humain, les animaux, les plantes, la nature, l'amour, la souffrance, le mensonge, la trahison, la fidélité. Et on est en train de mettre au point tout ça pour qu'un jour on puisse exporter une marchandise fiable. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, l'univers attend cette humanité qu'on est en train de préparer. Et vraiment, j'ai vraiment le sentiment d'être dans un laboratoire où on étudie les passions, le mensonge, l'amour. Pour l'instant, je crois qu'on a surtout étudié l'amour, avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut représenter. Et donc, c'est ce grand laboratoire qui me fascine, qui m'intéresse. C'est comme si j'étais dans un grand laboratoire où on tente des expériences. Et donc ça, c'est déjà... Alors, avant de passer à la science-fiction, je voudrais déjà qu'on ait réussi cette première expérience. Voilà. Vous avez un autre très commun, je trouve, avec Clapiche. C'est, vous savez, il a fait un film il y a peu de temps sur les traders et la crise financière. Cette capacité à être réactif sur l'actualité. C'est un truc que vous faites moins maintenant, mais que vous faisiez à une époque où vous étiez très réactif sur l'actualité. Est-ce que c'est pas un truc à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois ça rend le film très actuel au moment de sa sortie et en même temps ça le démode un peu 30 ans plus tard? Moi, j'ai toujours fait des films d'humeur. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai confiance dans l'humeur. L'humeur, c'est la météo humaine. Et on ne peut rien faire contre la météo. La météo, quand je travaille avec des acteurs, il y a les jours où ils sont de bonne humeur et les jours où ils sont de mauvaise humeur. Et ils ont souvent fait leurs meilleures séquences quand ils étaient de mauvais poil. Voilà, parce que la bonne humeur et la mauvaise humeur, il n'y a rien de plus photogénique. Voilà. Donc je suis un cinéaste d'humeur. Je fais des films. Je crois que c'est intéressant quand on regarde tous mes films, les uns derrière les autres, c'est qu'ils correspondent à une humeur du moment. Je ne raconte pas l'histoire. Ce ne sont pas des films d'histoire. Ce sont des films d'humeur qui montrent que la vie est une alternance de bons et de mauvais moments.
une association de haut et de bas, et que personne ne peut y échapper. Pour l'instant, on ne peut pas aller d'une bonne nouvelle à une autre bonne nouvelle sans passer par un emmerde. On n'a pas trouvé la solution. Pour l'instant, tout a un prix. Tout a un prix. Et c'est ça que je constate depuis 50 ans que je fais du cinéma et que je raconte dans mes films. Tout a un prix. Une histoire d'amour a un prix, un voyage a un prix. Et je dirais même qu'il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, aujourd'hui, le cauchemar, c'est l'ennui. C'est pour ça que je n'ai pas trop aimé la Nouvelle Vague, parce que je trouvais leurs films ennuyeux. Pour moi, c'est la pire des punitions. Je pense que l'aristocratie d'un artiste, c'est de jamais être ennuyeux. Un artiste a le droit de tout faire, de tout dire. Il n'a pas des mythes, mais il n'a pas le droit d'être ennuyeux. Je veux dire que j'en veux beaucoup aux gens qui m'ennuient. C'est très subjectif en même temps, l'ennui. Comment? C'est une donnée très subjective, l'ennui. Non, parce que très vite, je sais quand je m'ennuie et quand je ne m'ennuie pas. Je veux dire, je n'ai pas besoin de réfléchir. À un moment donné, j'ai envie d'aller ailleurs. C'est-à-dire que quand mon intérêt n'est pas capté, dans un monde où il y a trop de tout, vous voyez ce que je veux dire? Si je m'ennuie, je sors. Voilà. Je ne reste pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a trop de tout dans tout. On est sollicité de tous les côtés. Donc, c'est impossible de s'ennuyer aujourd'hui. On peut s'ennuyer si on n'est pas curieux. Si on n'est pas curieux, mais si on n'est pas curieux, on est condamné à mort. Je veux dire que vous voyez, si on ne peut pas se servir de nos 5 sens, la vie n'a pas de sens. C'est le cas de le dire. Je veux dire que c'est pour ça que je suis pas un fanatique des drogues qui endorment nos 5 sens, quelles qu'elles soient. Voilà, moi, je trouve le spectacle de la vie tellement extraordinaire que j'ai envie d'être affûté physiquement pour pouvoir me servir de 5 sens qui me donnent du plaisir. Je veux dire, mes 5 sens, c'est ma richesse. C'est ma richesse dans un monde qui demande qu'à utiliser les sens. Et aujourd'hui, on endort les sens des gens en leur interdisant plein de choses. Vous voyez, ils ne peuvent plus. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est parce que c'est un truc formidable pour réveiller nos sens. Et c'est marrant, vous avez toujours été un cinéaste exalté, si l'adjectif vous paraît juste. Et même depuis quelques années, vous ne faites pas de films crépusculaires comme peuvent faire des vieux maîtres comme Eastwood ou des choses comme ça. Vous continuez dans le registre de l'exaltation et de l'hymne à la vie, entre guillemets, quoi, ça. J'en finis pas de m'émerveiller. Je suis désolé, mais j'ai encore 18 ans, je n'ai pas quitté l'adolescence. J'ai sûrement, comme je vous disais tout à l'heure, une mémoire de poisson rouge, donc tous les matins, j'ai le sentiment de voir ça pour la première fois. Le soleil qui se lève ou qui se couche, ça ne m'a jamais ennuyé. J'ai toujours trouvé ça de plus en plus beau, et tout est comme ça. Non, je suis vraiment accro, je suis tombé dans la marmite de la vie. C'est une drogue dure, terrible. Je suis tombé dans la drogue du cinéma et de la vie, mais les deux vont ensemble. Le cinéma sans la vie, il perd tout son sens. Voilà. L'acteur principal du cinéma, c'est la vie. C'est l'acteur principal, c'est celui qui est le plus filmé. Moi, j'ai pompé la vie. La vie pourrait me faire un procès. J'ai tout pompé. Et non, donc je ne me lasse pas. Mais en même temps, je suis conscient qu'on est loin de la perfection, qu'on va s'en rapprocher. Et moi, j'ai 73 ans. Je peux vous garantir qu'il s'en est passé des choses en 73 ans. Et des belles choses. On est quand même passé de la barbarie à un semblant de civilisation. On commence à respecter les autres. On commence à respecter les autres religions. Il y a un début de tolérance. On a mis le doigt un peu dans un... Bon, aujourd'hui, la transparence, elle est là. Vous savez, aujourd'hui, on excuse tout. Donc, on a fait quand même des gros progrès sur la tolérance. C'était ça, les gros progrès de l'humanité à faire. Ce qui est formidable, c'est qu'on a créé un monde fabuleux parce qu'on est tous différents les uns des autres. C'est ça qui fait la beauté du monde dans lequel nous sommes. Et c'est au nom de ces différences qu'on se bat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un paradoxe extraordinaire. C'est que la beauté du spectacle vient du fait qu'on est tous différents. Et tous nos drames, tous nos problèmes, les guerres, etc., viennent du fait qu'on voudrait que tout le monde se ressemble.
On ne supporte pas que les autres soient différents alors que c'est le plus beau spectacle. Donc c'est là où c'est tordu et c'est là où c'est intéressant.